Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nino la débrouille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'une visseuse. Donc c'est la visseuse modèle PBSA 12D2. Attention pas se tromper parce qu'il y a eu plusieurs modèles de ce type. Donc c'est ce modèle là avec un mandrin amovible. Il est vendu comme ceci. Voilà, et sans cette batterie. Ça c'est une batterie 4 ampères que j'ai acheté séparément. Parce qu'elles sont vendues avec des batteries ondes qui se mettent ici, c'est des batteries 2 ampères. Moi j'utilise ce modèle avec une batterie 4 ampères en X12 volt team, toujours comme d'habitude. Et avec ce fameux chargeur rapide, double chargeur 4 ampères 5 qui charge donc beaucoup plus rapide avec des témoins de charge et qui est ventilé. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai acheté avec cette batterie même, 4 ampères. Donc je vous présente la perceuse. Donc cette perceuse, comme je vous disais tout à l'heure, elle est toujours avec un mandrin amovible, voilà, qu'on peut enlever. Ce mandrin a des spécificités. Il va jusqu'à 10 mm en mèche, en forêt. Il va jusqu'à 10 mm. Un mandrin, toujours pareil, mandrin auto-bloc, donc à la fin qui grippe, hop, on serre, ça bloque. Vous pourrez percer dans le bois jusqu'à 25, je crois, et dans le métal jusqu'à 8 mm de tête. Moi, je m'en sers sans. Je n'ai jamais besoin de ça parce que pour moi, c'est une visseuse. Pour moi, j'ai bien dit pour moi personnellement. Vous pouvez vous en servir de perceuse, il n'y a aucun problème. Donc, alors, sans faire de bêtises, cette perceuse se retrouve toujours pareil, avec un embout magnétique qui sert donc pour mettre les embouts. Les embouts type BTR, hop, de chaque côté. Ces fameux embouts de chaque côté. Ensuite, on se retrouve toujours avec une LED donc d'utilisation, on va dire, LED d'utilisation pour les endroits mal éclairés, forcément, s'il y a une LED. On se retrouve toujours sur un mandrin, donc sur un mandrin avec une force de couple de 0 jusqu'à 19, vous voyez, hop. Donc de 1 jusqu'à 19 et avec l'option perçage. Voilà. Donc là on a un embout type BTR où on peut mettre un tas d'embouts différents, même des rallonges, vous voyez. On peut mettre des rallonges, on peut mettre des embouts d'angle. Voilà. On peut mettre des embouts d'angle, ça peut être pratique. On peut mettre, comme tout à l'heure, hop, des embouts comme ceci, on peut mettre des embouts courts, voilà, tout un tas d'embouts, on peut mettre des adaptateurs, c'est pas fait pour, mais on peut mettre des adaptateurs, voilà. Donc il y a un large choix, donc voilà. Ce qu'il y a de bien sur celle-ci, donc on va continuer, donc il y a deux vitesses, une vitesse qui va de 0 jusqu'à 350 tours minute, et la deuxième vitesse qui va jusqu'à 1300 tours minute. Vous aurez une force de couple de 28 Nm, ce qui n'est pas énorme, mais qui suffit largement pour une visseuse, perceuse bien sûr, visseuse perceuse, mais pour moi c'est une visseuse. Voilà, donc vous avez toujours vissé, dévissé, avec un témoin de charge de batterie, donc la batterie à fond. Comme je répète, c'est une batterie 4 ampères, c'est pas une batterie 2 ampères, une batterie 4 ampères que j'ai acheté à part. Ça a beaucoup plus de patates et de longévité, longévité de batterie je parle. C'est-à-dire en termes d'utilisation, vous irez beaucoup plus loin avec une batterie 4 ampères que 2 ampères, c'est logique. Voilà, c'est une batterie qui fait avec la batterie d'origine, c'est une perceuse avec la batterie d'origine qui fait 1,20 kg. Donc avec une batterie comme ça, 1,40 kg. Donc 1 kg pour être court. 1 kg, autant vous dire, c'est très maniable, c'est très léger et c'est très facile. Ce qui permet sa taille, qui est assez courte, surtout sans mandrin, parce qu'avec mandrin ça fait 12 cm. Il y a d'autres marques qui sont plus courtes, hein, pour pas vous mentir, il y a d'autres marques qui sont un peu plus courtes. Mais là sur du Parkside, on est quand même très court sans mandrin. Et ça permet de faire pas mal de choses, vous voyez, c'est même la taille de la main, quoi. Ça vous permet d'aller dans des recoins accessibles, c'est super pratique, c'est super pratique. Moi je m'en sers tous les jours, tout le temps, tous les jours.
Donc c'est vraiment super. Toujours pareil, gâchette adaptatif. Voilà. Donc ça c'est pareil, pas toutes les perceuses le font, donc c'est sympa, enfin pas toutes les visseuses. On est toujours donc sur du PABS, donc de l'ABS. Au niveau résistance, rien à dire, c'est du costaud. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Par rapport à d'autres marques, donc en termes de qualité de prix, personnellement je trouve que toujours pareil, hein, comme vous verrez dans toutes mes vidéos, c'est pas imbattable mais presque. Ça reste des modèles à bas prix et ça reste des qualités, comment dire, des grandes qualités pour moi. Voilà. Vous retrouverez ça, ces modèles dans beaucoup de marques. Dans Makita, Milwaukee, DeWalt, Ryobi, Bosch, et j'en passe et des meilleurs parce qu'on a bien plus de marques. Les tarifs ne seront pas les mêmes. Attention, quelque chose à préciser. Quand vous achetez ce modèle, donc vous pouvez déjà l'acheter sur Lidl Shop. Vous pouvez l'acheter dans vos magasins Lidl quand le catalogue le propose. Donc moi c'était en ce moment, pourquoi je n'en sais rien alors que c'était pas au catalogue, mais elle était en ce moment. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Quand vous avez la possibilité d'acheter ce modèle, effectivement maintenant, moi à l'époque il y avait la mallette qui comprenait la visseuse, le mandrin, la batterie et le chargeur. Au jour d'aujourd'hui apparemment c'est la visseuse, le mandrin et rien de plus. Donc faites bien attention les amis, sauf si vous êtes déjà équipé en X12 volt team, donc en termes de batterie et de chargeur, il faudra investir une quinzaine d'euros de tête, entre 12 et 17, ça dépend les prix et les modèles. Celui-ci est un tout petit peu plus cher, le 4 ampères, pour avoir la batterie et le chargeur. Voilà, ce modèle là est très pratique, très léger, très ergonomique, très qualitatif au niveau du PABS, ce qui veut dire donc la matière plastique est en ABS, donc très costaud. Je n'ai encore une fois de plus jamais eu de retour sur ce modèle là, ni de panne, ni de quoi que ce soit, ni de surchauffe. Avec la batterie 4 ampères, je m'en sers pour des heures, des nombres d'heures incroyables, et en patate, j'ai jamais eu de problème aussi. Attention, on va rester concret, c'est quand même un modèle de visseuse perceuse de petite taille et de petite, de petite puissance. Hein. On n'est pas sur des clés à choc à 400 Nm. Hein. D'accord? C'est pas une clé à choc, qu'on soit bien clair, c'est pas parce que l'embout il est comme ça quand on enlève le mandrin que c'est une clé à choc. Non, non, ça reste une visseuse perceuse, donc plutôt visseuse pour ma part, de petite qualité, mais qui sert à faire les boulots de la vie de tous les jours. Vous pouvez visser un nombre de vis incalculable et de toute manière, de toute matière différente. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc moi c'est ce que je vous conseille parce que qualitativement parlant, on est sur un modèle de très grande qualité et à prix réduit. Donc voilà les amis. Donc ce modèle-là, je vous le retrouverai dans la description avec les liens internet, avec le lien des batteries. Et si vous pouvez le choper dans votre Lidl, n'hésitez pas les amis. Si vous avez des questions sur la qualité, sur le SAV, sur la batterie, sur la puissance, sur l'utilisation, sur quoi que ce soit, hop, commentaire, vous écrivez un petit commentaire, je vous réponds, il n'y a pas de problème. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos à venir. En ce moment, j'ai un peu de retard, mais je suis complètement débordé et vous verrez pourquoi. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.